En République centrafricaine, Joseph Bedunga, le leader du parti d'opposition, qui a organisé une marche de protestation contre la récente vague de violence qui a frappé la capitale, a été libéré après avoir été brièvement arrêté. La marche, qui a rassemblé quelques dizaines de personnes, s'est déroulée au centre-ville, a été dispersée par les tirs de la police. Par peur de violence, les magasins ont immédiatement fermé et les taxis-motos et les minibus ont rapidement quitté le centre-ville. Joseph Bedunga, président du mouvement démocratique pour la renaissance de Centrafrique, a été brièvement arrêté et libéré par la suite, mais il a ensuite choisi d'être emprisonné, demandant à être inculpé. La police l'a ensuite emmené de force dans un véhicule jusqu'à son domicile. Pendant plus d'un an, la capitale Bangui était relativement calme. Alors, pour mieux comprendre ce regain de violence et ces tensions dans la capitale, nous sommes en ligne avec Huguet Francis Mangambé. C'est un acteur de la société civile centrafricaine. Il préside le Conseil national de la jeunesse. Monsieur Mangambé, bonjour. Alors, des tirs entendus à Bangui, un appel à la ville morte ou encore des manifestations de l'opposition. Comment est-ce que vous analysez ces événements dans votre pays? Je pense que, premièrement, ce qui s'est passé au-delà des massacres, il y a des questions qui doivent être posées. Nous pensons que ce qui s'est passé est, disons, exclut la duplicité de tous ceux qui sont engagés aujourd'hui dans le processus de la paix dans ce pays. Que ce soit les groupes armés, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les leaders d'opinion, je pense qu'il y a une forme de duplicité. Parce qu'on ne peut pas s'engager pour le processus de paix à travers le grand forum qu'on avait eu, le forum de Bangui, s'engager dans le processus du DDR, s'engager à travers les différents dialogues, alors qu'au fond, on est prêt à reprendre les armes. Là, c'est d'un. De deux, c'est qu'aujourd'hui, la lenteur dans le processus de désarmement a mis en conscience un certain nombre de groupes armés et aussi bandits et criminels qui vivent et profitent des économies de la guerre. Aujourd'hui, pour eux, le retour de la paix ne peut pas leur profiter. Et aussi, il faut mentionner que le temps que ce processus se mette en place crée une sorte d'impatience, de lassitude, du désespoir au niveau de la population. Et vous voyez, le réflexe à la violence aujourd'hui démontre suffisamment que la population qui à un moment donné, ne se sent pas protégée, veut se protéger. Et donc, c'est cela qui a amplifié un peu la violence dans la capitale et dans l'arrière-pays. Alors, récemment, l'OCHA, qui est un organe de l'ONU, a appelé les jeunes centrafricains à ne pas se laisser manipuler. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez? Il y a un risque de manipulation. Ce risque ne concerne pas spécifiquement, particulièrement les jeunes. Ce risque concerne tous les centrafricains, qu'on soit acteurs politiques, religieux ou autres. Et ce risque aujourd'hui, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes qui profitent bien de cette crise peuvent nous obliger à accepter le fait que notre conflit est religieux, c'est-à-dire opposant les chrétiens et les musulmans, ce qui est absolument et totalement faux. Parce qu'en tant que président du Conseil de la jeunesse, en tant que leader des jeunes, nous avons eu à travailler avec les jeunes leaders chrétiens, musulmans, ensemble pour la reconstruction de ce pays. On a eu à travailler avec vraiment des jeunes qui croient vraiment que ce pays n'est pas une question de religion ni de culture, mais c'est une question de nation. Je veux dire, mais vraiment, c'est à la communauté internationale, que ce soit aux centrafricains, qu'il ne faut pas diaboliser toute la jeunesse centrafricaine par cette situation. Cette situation est l'œuvre d'une minorité de jeunes qui ont les raisons, certainement, comme ils pensent, de prendre les armes, de se battre, de choisir d'autres options, la violence pour s'exprimer. Mais la majorité silencieuse des jeunes aujourd'hui, ces jeunes dont je viens de vous faire mention, je pense que c'est des jeunes qui travaillent pour la reconstruction de ce pays. Alors, dernière question, à court terme, comment est-ce que Bangui peut retrouver son calme? Je veux bien le dire, malheureusement, aujourd'hui, l'urgence, c'est de se parler. Mieux vaut un dialogue de trop que des conflits de trop. Parce que je sais au plus profond de nous que personne
aucun centrafricain, même s'il se bat aujourd'hui, qu'il soit au P45, qu'il soit Kakabando, qu'il soit hors de ce secteur, ne veut pas réellement la guerre. Parce que nous avons subi la guerre, nous avons connu les conséquences de la guerre. Donc nous sommes condamnés encore une fois de plus à nous entendre. Ceux qui tirent, qui continuent de tirer, c'est parce que aujourd'hui cet espace d'échange, ce dialogue n'existe plus. Et même s'il faut continuer la guerre, je pense que les Centrafricains n'ont pas les moyens, les possibilités de faire une guerre éternelle de 100 ans, non. Mais qu'à cela ne tient, il faudrait qu'il y ait une évolution dans le contenu de ce dialogue. Aujourd'hui, nous avons remarqué que le discours, le peuple n'est plus rassuré. Le peuple ne veut plus les discours, le peuple veut passer à autre chose. Et c'est là où il faudrait qu'on nous rassure, que les partenaires qui sont avec nous, la MINUSCA, puissent rassurer le peuple, que le gouvernement puisse rassurer le peuple de son avenir en matière de la sécurité. Que demain, c'est vrai que ça ne va pas être décrété d'un jour à l'autre, mais dire qu'on va commencer maintenant, qu'on va commencer demain. Le peuple veut un acte symbolique de désarmement pour être rassuré.